Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Éphémerae. Mystis Éphémerae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 14e vlog fiebresque de la saison 2. Petite présentation coutumière, coutumiale, de coutume. Choisissez le mot que vous préférez qui existe de préférence. Je suis Pauline, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Je ne travaille pas à temps plein et vous allez comprendre dans ce qui vient que ça a son importance. Qu'est-ce que j'ai 4 enfants, j'aime cuisiner, enfin faire de la pâtisserie surtout, la cuisine de tous les jours c'est pas ouf. J'aime m'occuper de ma maison, de mes enfants, de mes animaux, mais par-dessus tout, non peut-être pas par-dessus tout, j'en rajoute. J'aime les loisirs créatifs en rapport en général avec le fil. Et c'est pour ça que je vous retrouve toutes les semaines dans des vlogs, ces petites vidéos où je viens vous voir un peu tous les jours, pour qu'on discute de ce que j'ai réussi à faire, de ce qui se passe un peu dans ma vie, de temps en temps, et surtout voilà, de mes créations et de ce que j'ai réussi à avancer dans mes projets. Quand je dis création, c'est faux. Je ne crée pas, j'exécute. Je ne crée pas de patron, j'en ai fait un dans ma vie. Voilà, je ne fais que répéter ce que des personnes ont créé avec beaucoup de talent. Et je l'adapte à mes mensurations, à ma forme et à mes envies et aux couleurs que je veux. Voilà, je ne crée pas. Donc, je vous retrouve aujourd'hui rapidement, alors que j'ai plein de trucs à vous dire, parce qu'il va falloir que j'aille chercher mon fils pour le ramener à la maison, pour qu'on mange, et après psychomote. Enfin voilà. Voilà, ça fait partie des trucs de la vie. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on fasse un petit point sur mes envies de la semaine et mes objectifs, les choses que je veux faire. On va commencer tout de suite sur les chapeaux de roue par le tricot. En tricot j'ai un objectif prioritaire entre guillemets. J'essaie de vous le sortir sans tout casser. Hop, le voilà. Lui, mon Silverleaf cardigan qui a eu une petite pause la semaine dernière. Il a quand même eu une moitié de manche de fête, mais c'est comparé à la vitesse à laquelle j'ai fait le corps, c'est pas ouf. Donc lui, je veux le finir cette semaine. Voilà, vous savez tout. Silverleaf cardigan de Elonga avec Anna. Très très simple si ce n'est que les manches sont en dentelle. Je le tricote en super soft de Holzgarn mélangé avec du mohair de... je ne sais plus, du mohair blanc. Et ça donne ce coloris vraiment argenté que j'aime beaucoup. Donc lui je vais le finir cette semaine. Il me reste 4 répétitions du motif de la manche à faire et les côtes, donc ça va se faire. Ensuite je voudrais finir le corps de ce test qui est un gilet de Anna Szewska. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais c'est comme ça que je le dis. C'est un gilet en Manchelopi, je crois bien que c'est ça le mot, de Jan Lover, je crois, je sais plus son nom. C'est portugais ou espagnol. C'est de la laine non filée, la unspun on dit, et qui se tricote en double, et c'est un gilet près du corps très court. Donc voilà, donc là la semaine dernière j'ai séparé le corps des manches, j'ai même pas fait un rond, et là je voudrais faire le corps. Ça devrait aller vite, c'est en rond. Ce sera un stick. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai pris... Oui, alors j'en ai vraiment beaucoup, je suis désolée. Hop, 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 hop. En cours, nous avons le cal de Démaillez-moi, ces chaussettes des 4 éléments, dont j'ai fait le premier indice et dont le deuxième indice sortira mercredi. Et alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est comme j'ai fini une paire de chaussettes que j'ai dû vous prendre, je vous montrerai après, j'ai décidé d'utiliser la paire d'aiguilles. Enfin, l'aiguille, parce que c'est plus une paire maintenant, c'est la circulaire, il n'y en a qu'une. L'aiguille de mon ancienne paire de chaussettes pour en faire. Voilà, je vais tricoter la deuxième en même temps. Vous voyez, là j'ai mes petits bitonnios pour celle-là et là celle-là. Donc voilà, c'est l'objectif de rattraper, enfin de faire la deuxième chaussette avec le premier indice et de faire le deuxième indice sur les deux, si possible. Alors, on est sur une fin de mois. Aujourd'hui, on est le, je sais pas, 27 mars, il semblerait. Je sais pas, a priori, dans ces eaux-là. On est lundi. Et du coup, je voudrais... j'ai un... Enfin, comment dire ?
Depuis mars, j'ai un objectif entre guillemets qui est d'entamer un projet en début de mois. Et de mon Make9, comme ça me permet de faire mon Make9 et d'avancer sur des projets parce que j'ai de la laine et les patrons pour beaucoup de projets. Et voilà, je me suis organisée comme ça m'organise. Oui, ça fait 5 fois que je t'ai organisée. Bien, donc il y a maintenant 1 mois et demi dans l'objectif duquel pardon, on va y arriver. Oui, dans l'objectif duquel gilet de fil en mène de l'assaut de tricot d'Angers, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. J'avais fait un échantillon pour le... Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Le gilet passe-miroir de Cécile. Excusez-moi, je viens de tousser, donc je pleure, mais c'est normal. Mais je me sens mieux maintenant. Alors donc, j'avais fait cet échantillon qui tombait bien, mais j'avais choisi de monter un autre gilet pour ce cal. Ce n'était que partie remise. Je vais donc, le 1er mars, samedi prochain, monter avec ces 2 laines complètement dégueulasses. Attends, je vais les mettre dans le bon sens. Monter le gilet passe-miroir de Cécile que font ma main avec l'objectif de tricoter en avril. Donc c'est de la bien-aimée, de la lace, et ça c'est maintenant c'est ma petite laine, anciennement mon chip shop, et ces 2 laines, voilà, donne ça. C'est rigolo, hein. C'est très rigolo, je trouve. Voilà. Donc ça, ça va être monté le 1er avril. En tricot, c'est du tricot sans en être. J'avais ce pull en Holzgarn Super Soft. Oui, j'aime beaucoup la Holzgarn Super Soft. Surtout, elle est pas chère, elle est chaude et voilà. Et donc, c'est un fail. C'était un test pour Audrey Borrego. Ça n'est pas du tout le patron, c'est moi qui ai fait Nawak. Mon échantillon n'était pas bon. J'ai fait, je sais plus ce que j'ai foutu derrière, mais j'ai un faux petit je ne sais où. Voilà, il est 4 fois trop grand. Je vous montre. Regardez, comment je peux vous montrer ça? Si, là je le plie, voilà. Et là je le déplie. 2 fois trop grand, donc. Même s'il est censé être large, là c'est pas possible. Là regardez, où arrivent les épaules? Au coude. Voilà, il ne ressemble à rien. Donc je vais le détricoter. Et mon mari a envie d'un pull avec un col un peu roulé. Je en ai trouvé un, donc je les tricoterai avec cette laine. Sachant que la Holzgarn n'est pas très agréable au premier tricotage parce qu'elle est pleine de huile de filage, mais j'ai déjà lavé ce pull 3 ou 4 fois. Donc ce que je vais faire, c'est la détricoter, la relaver pour lui donner une petite forme un petit peu, et puis voilà, je débuterai le truc de mon mari, on verra bien quand. Et peut-être que je referai ce pull un jour, mais en taille S, limite en fingering, voilà. Voilà. Donc ce serait bien que je commence à le détricoter tranquillement. J'ai des nedi-nodi et des chevaux d'oire en fait. Bon, je vous montrerai. Si je le fais, j'essaierai de vous montrer. Voilà pour ce qui est la partie objectif laine. Je vous ai dit aussi que... Enfin, laine tricot. Je vous ai dit aussi qu'on allait être le 1er avril. Et il y a une chose que je voudrais faire le 1er avril. J'avais pas beaucoup parlé dans mon vlog, mais je pense que j'en parlerai plus sur Instagram. Je voudrais me remettre au filage au fuseau. J'ai du filage au rouet que je n'ai pas commencé, qu'il faudrait que je refasse d'ailleurs, mais en fait j'ai 3 fuseaux. Tous des suspendus, et j'ai énormément de laine à filer, ça je crois que vous le savez déjà. Et quand je parle de filage, beaucoup d'entre vous me parlent de... me disent qu'elles ont un fuseau, qu'elles n'osent pas s'y mettre et tout ça. Et en fait, moi j'ai vraiment envie de me remettre au filage au fuseau, juste voilà, pour le fun. Donc, j'ai sorti cette tresse des petites potions qui ne travaillent plus, enfin qui ne travaillent plus, qui n'est plus d'intérieur, qui est de quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Du Blackface, Scottish Blackface. Voilà. Qui, à mon avis, pique atrocement. Mais alors, même pas à mon avis, en fait, là, normalement, la fibre, quand on la touche, elle est plus douce qu'une fois filée. Là, déjà, elle me pique.
voyez. Mais je pense que voilà, pour en faire un jacquard ou quoi que ce soit, ça devrait passer. Donc je voudrais me filer ça, éventuellement en sport fingering, je ne sais pas, et me la filer avec mon fuseau. L'objectif c'est d'en faire 15 minutes par jour à partir du 1er avril. Donc ça fait beaucoup de choses à faire le 1er avril, heureusement que c'est le week-end. Donc coucou, on est mardi, et voilà, je viens vous faire le petit point du jour. Alors, je vais vous raconter plus que ce que j'ai fait hier, parce que mine de rien, en fait, il y a des choses, plutôt l'état d'esprit dans lequel j'étais hier. Hier, j'avais comme objectif déjà de faire tous mes rendez-vous pour les enfants, tout ça, tous les allers-retours. Et entre-temps, je voulais réussir à coudre la chemise de mon mari. Et c'était l'objectif de la journée finalement. Spoiler, je n'ai pas cousu. Voilà, j'ai fait beaucoup de trajets pour les enfants, c'était prévu, mais bon voilà, ça prend du temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait donc mon linge et tout ça, j'ai même pas eu le temps de faire mon aspi, ce qui était prévu aussi. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure que la journée avançait, j'étais en train de me dire oh, j'ai pas le temps, je prends pas de temps pour moi, j'arrive pas à faire ce que je veux, c'est nul, je vais encore avoir rien fait aujourd'hui, ou pas grand chose, machin. Et alors, mine de rien, j'ai, en avançant la journée, je faisais des trucs, et puis venue l'heure du coucher, j'étais là, mais en fait j'ai fait tellement plus de trucs que ce que j'avais prévu. Ouais, je bouge le son, parce qu'il y a une sale tête. Hop, voilà. Tellement plus de trucs que ce que j'avais prévu que j'étais relativement contente. Donc déjà, je vous ai montré un petit peu mon filage au fuseau. Je vous montre, j'en ai pas fait beaucoup, peut-être un peu plus d'un quart d'heure quand même, mais voilà, j'ai quand même filé ça. On est sur du très fin, par contre c'est de la corde quoi. C'est de la corde, je pense que le fil est déjà très raide, je vous l'avais dit, et moi au fuseau je file assez serré. Et vous voyez là, il tient à rien et il se défait pas du tout. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir de filer au fuseau, et aujourd'hui j'ai pas fait mon quart d'heure, mais en même temps j'avais dit que je commençais au 1er avril.
Pour info, le fuseau, d'où il me vient, c'était un kit fuseau de chez Lana Electrical. J'en ai un autre qui est un crème que je crois, mais il est très très lourd. Et j'en avais acheté un sur Alice Création, mais c'est plus un fuseau joli, qui est très très fin, qui est en pierre de quartz rose. Et il est tout petit, il pèse 10 grammes. Voilà. Je crois que c'est les 3 fuseaux que j'ai, j'en ai peut-être un autre, mais c'est les seuls avec lesquels j'ai déjà filé. Ok, donc j'ai fait ça. Ensuite, donc pendant le rendez-vous psy de mon fils, j'avais le choix entre 2 choses, commencer ma chaussette, mais la flemme, et j'avais pris aussi mes petits hexagones à faire. Eh bien, croyez-le ou non, j'ai fait tous mes hexagones. Tout ce dont j'ai besoin pour faire le tour de mon coussin, on va dire, que je vais vous chercher d'ailleurs, et ben je les ai tous faits hier. C'est vrai que, enfin je l'ai déjà dit, hein, pour moi coudre les hexagones c'est d'une rapidité, d'une simplicité et d'un zéro cerveau qui est top. Je regardais l'autre demoiselle en même temps, ni vu ni connu. Petit encart, je sais pas comment dire, à côté. Ça fait quelques mois que j'apprécie moins de regarder l'eau demoiselle. Alors est-ce que ça vient de moi? C'est sûr, parce que j'ai une période dans l'année en général entre décembre et juin, 6 mois, où j'ai un peu de mal à regarder les podcasts. Donc je diminue mon nombre de podcasts, mais c'est vrai que Lauriane, d'habitude, j'arrivais toujours à la regarder. Et là, je sais pas, il y a un truc qui me manque, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Enfin si, là, il y avait beaucoup trop d'achats, ça m'a saoulée. Non pas que ça me dérange l'étalage de laine, hein, j'aime beaucoup, ça fait découvrir. Mais là, bah, je m'y retrouvais pas. C'était pas des trucs que j'avais envie de voir. Ça arrive, hein. Dites-moi si ça vous fait pareil, parce que je trouve ça bizarre en fait. Mais je continue à regarder, c'est pas un problème, c'est pas du tout une critique envers l'eau demoiselle. Hein. C'est juste un truc, je me suis dit, tiens, est-ce que les autres y ressentent pareil ou pas? Voilà, donc en regardant Lauriane, et en attendant mon fils, j'ai fait mes hexagones. Et ben voilà. Du coup, maintenant que tout cela sont faits, je pense qu'il faudra, pour bien couvrir mon coussin, que je fasse une autre rangée. Mais je vais déjà me coudre celle-ci, donc normalement j'ai un hexagone qui s'est cousu ici. Donc je sais pas combien j'en ferai par jour, mais bon, ça c'est revenu, et en vrai c'est tellement apaisant juste de coudre les hexagones, moi j'adore. Après les coudre ensemble, j'aime un tout petit peu moins, ça me relaxe moins, mais j'adore les coudre, voilà. Je suis bizarre, hein. En tout cas ça c'est fait, donc ça faisait partie des trucs là, quand j'ai cousu le dernier, je fais... Mais attends, je les ai tous faits? Waouh! Voilà. Ok, il y a ça. Ensuite, je vous ai dit que mon mari voulait... Ah si, il voulait un pull. Et je ne sais pas trop quoi lui prendre ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai décidé de détricoter un pull à moi que je ne mets plus parce que mauvaise taille, trop... Bah, je vous l'ai montré hier en même temps, vous avez vu. Et ben devinez-le ou pas, quand j'ai... Je sais pas, pourquoi j'ai décidé de le prendre. Il était là, il traînait, parce que là il y a la table à repasser et dessus il y a une immondice de projets et de trucs qui attendent. Et du coup je me dis, allez, on va commencer à le détricoter, c'est parti. Et donc bah ça normalement vous avez vu juste avant, et ben du coup j'ai tout détricoté, j'ai réussi en 1 heure, 1 heure et demie à détricoter l'intégralité du pull. Sachant que c'est de la Holzgarn tricotée en double, donc qui était pour faire un pull en DK, et le pull de mon mari sera en DK. Et en fait là vous voyez c'est un fil, mais dedans il y a 2 fils de Holzgarn, super soft. Donc bah voilà, on va faire ça. Donc là je vais les laver et puis bah, le faire sécher. Et je vais pas l'entamer forcément tout de suite son pull, mais au moins ben voilà, c'est fait. Puis j'adore la Holzgarn. J'espère que ça lui... Je lui ai mis le pull tricoté au niveau de la tête, parce que bon, ça va. Voilà, donc ça je lui mettrai tranquillement, c'est pas un pull très fatigant à faire, j'essaye de vous trouver en même temps. C'est un pull en... C'est un pull en jersey et puis des côtes. Alors, My Favorite Thing, c'est un Augustin, non? Non. Ah non, c'est le Sweater Number 9. Light. Pourquoi light?
Je croyais qu'il était en déca. Ouais, sinon je diviserai mes fils. Ta ta ta, sweater nanana. En même temps, je l'avais déjà téléchargé, je suis bête des fois. Des fois, je me fatigue. Et je l'ai acheté en français parce que sur le site de la créatrice, il est en français. Aiguille 3,5 4. Ouais, pour moi, c'est de la DK. Hein. 20 mailles pour 28 rangs. Oui, oui, oui. C'est un pull raglan classique à col montant. Voilà. Bon, là, il est montré sur une femme, mais en plus, il est noir, je suis désolée. Mais la créatrice, enfin, j'ai vu qu'il était fait aussi en homme. Par contre, il demande une... Oh, ridicule, je ferais pas ça. Hein. Il demande une aisance de 20 à 25 cm. Non. Non, 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 ça n'ira pas à mon mari. Il est tout petit. Il a des épaules. En vrai, voilà, on a la même... Lui, c'est son épaule. Moi, c'est ma poitrine. Mais sinon, on a la même taille. Et ses bras sont à peu près de la même taille que les miens. Donc, en gros, il suffit que je fasse un pull pour moi, je peux lui donner. Bon, sauf que c'est un peu féminin ce que je fais pour moi. Donc voilà, je ferai un pull pour moi et puis je lui donnerai. Ça va être très bien, très facile à tricoter. C'est du jersey avec des côtes. C'est des côtes 3-2 ou 3-3. C'est joli, hein, mais c'est très simple. Donc voilà. Ok, donc j'ai fait ça. Et puis bah, pour finir, parce que... Hein, j'ai aussi tricoté 2 répétitions du motif de ma manche, ce qui fait qu'il ne me reste que 2 et les côtes. Donc c'est cool. Regardez, j'ai fait ça bien. J'ai mis l'anneau marqueur, donc vous avez vu ce que j'ai fait. Et là, hop, ce qu'il me reste à faire. Donc c'est génial. Enfin, franchement, hier je me suis couchée et je fais ah ouais, t'as bien taffé. Et j'ai fini de lire mon Printemps Cosy aussi. Parce que je ne l'ai pas lu tout de suite. Je me suis... Bon, ça se lit vite, hein, faut pas... Mais voilà. Donc là, il faudrait que je me mette au 3e tome des 4 filles du Docteur March. Voilà. Donc bah c'est quand même... voilà. J'ai pas fait ce que je voulais. Je sais pas si je réussirai à faire ce que je voulais aussi aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire des trucs. Et ça, c'est bien. Et vous allez vous dire que le marketing et moi, on est copains. Enfin, surtout le marketing est très copain avec moi parce que je saute dessus. Mais j'ai reçu un petit colis aujourd'hui et vous allez rigoler un petit peu. La semaine dernière, sur Instagram, j'ai partagé une publication de l'auteur des Mémoires de la forêt. Et je sais plus son nom. Est-ce que c'est écrit là? Non. Donc voilà, et en fait le salon de thé, je crois, ou la librairie qui lui appartiennent, ont lancé un thé, enfin une tisane des Mémoires de la forêt. Alors là, autant vous dire que déjà ça m'a donné envie. Ensuite, les goûts tout à fait de saison. Non, très automnaux, mais top. Et le packaging est ouf. Donc, je vous montre. Je viens de le sortir du truc. Voici la tisane des Mémoires de la forêt, le secret de l'automne. Donc le concept, ça va être que pour chaque livre, il y en aura 4 en tout, il y aura une tisane dédiée. Celui-ci est le thé qui va avec le tome 2, donc le secret, les carnets de Cornelius Renard, je crois que c'est ça, le secret de Cornelius Renard, un des deux. J'arrive jamais à me le retenir. Et donc, eh ben, voilà, on a les personnages, on a là la composition, je vous la redis après, les personnages qui sont là, qui prennent le thé. Un packaging absolument magnifique, la boîte dorée. Et dedans, on a de la pomme, du raisin, du cynorrhodon, des écorces d'orange, du coin, de la cannelle, du citron et de la vanille. Je vous montre dedans, je vous dis, je ne l'ai pas ouvert. Ça sent divinement bon, déjà fermé. Et je ne vais pas... Forcément, c'est scotché, je ne peux pas l'ouvrir. Voilà. Et je vais vous montrer aussi, j'ai eu quelques goodies, j'étais bien contente de les avoir. Surtout pour mon fils. J'espère que vous verrez l'intérieur. Je sais pas comment vous montrer ça bien. C'est beau, c'est de la tisane, il n'y a pas de thé, donc c'est pour tout le monde, ça sent divinement bon.
Et ça sent même la banane. Mais non, c'est pas de la banane, c'est de la... Enfin bon, c'est beau. C'est beau, c'est bon. Voilà, donc ça, ça va être une petite tisane du soir sympathique, mais après, pas forcément de saison. Je sais pas si je vais utiliser beaucoup cette saison, parce qu'elle a vraiment une odeur sucrée qui est réconfortante en automne et en hiver, mais en été, on a envie d'un petit peu plus de fraîcheur. Mais ne serait-ce que pour... voilà, la regarder. Infusion à 90 degrés, 8 à 10 minutes. Voilà, c'est beau. Bon, et donc dans le paquet, j'avais le marque-page des Mémoires de la forêt. Ça tombe bien parce que ça fait partie des goodies que je n'avais pas eu avec mon livre. Et alors ça, j'ai adoré. Je vais pas forcément l'utiliser moi, mais je vais le montrer à mon fils pour qu'il puisse lui en profiter. Voilà, hop. Donc on a des extraits de 4 mangas. Voilà, donc ça va m'aider, un pour ma bibliothèque et pour mon fils, des fois qu'il a envie de commencer ces séries. Voilà, ça c'était cool. Très contente. Voilà, et bah écoutez, c'est tout. Moi je vais du coup mettre ma laine à tremper, faire des cookies pour le goûter et aller chercher mon fils qui est collégien parce qu'il finit plutôt cette semaine. Voilà, et c'était cool de venir vous voir. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est finir ça. Et faire tout ce qui est à faire sur une machine pour la chemise de mon mari. Après, la couture à la main, je la ferai en soirée, mais au moins, voilà. Et ce que j'ai fait, donc ce matin, j'ai bossé, j'étais à une réunion de groupement d'aide sociale, on va dire, parce que je travaille dans une mairie. Et après, eh ben, un ménage. Voilà, j'ai encore plié du linge et j'ai passé la suie. Cette fois, j'ai réussi à le faire. Voilà, c'était tout pour ma journée. On se retrouve demain matin, voir ce que j'ai réussi à faire. C'est voilà. Bon allez, j'arrête les blablas parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils, du coup je ferai le goûter après. À demain. Coucou, on est mercredi et je vous retrouve comme d'hab, hein, vous avez l'habitude maintenant, pour vous dire ce que j'ai réussi à faire. Voilà, c'était... ça n'a aucun sens. Excusez-moi. Bon, ce que j'ai réussi à faire, et bah vous le voyez, j'ai réussi à finir mon gilet. J'ai mis les boutons, je l'ai pas bloqué encore, c'est pour ça qu'il est un peu court des manches. J'ai grand espoir qu'avec un petit blocage, un petit étendage, ça marche mieux. Mais sinon, bah voilà, j'ai fait mes 2 manches, rentré les fils, mis les boutons. Petit zoom bouton, si ça marche, ouais. Hop. Ils sont beaux, hein. Bah écoutez, voilà, en fait, je l'ai fini de coudre les boutons il y a 1 heure de ça. Après, j'ai rangé pas mal de petits trucs. Et ben, j'arrive pas à l'enlever. Il est trop confort. Il est super confortable. Il est doux, ce mohair est une tuerie. Pour un prix inférieur à celui d'une teinturière. C'est-à-dire que je dois avoir 50 grammes. J'ai pas pris. C'est le Teen Mohair de Sandnesgarn, je crois. Mais je l'aime beaucoup, j'en rachèterai. Enfin, il est un peu cher, hein. Il est à 10 € la plotte. Mais franchement, il est très agréable. C'est pas du... Enfin, voilà. Bon. Donc, bon, bah, maintenant, je vais l'enlever et me le laver pour pouvoir le bloquer, pour le porter ce week-end. En plus, c'est pareil qu'il va faire mauvais ce week-end. Bien. Alors, j'ai du coup fait ça hier soir. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Pendant les devoirs de mon fils, j'ai filé un petit peu au fuseau. Donc je sais pas si vous verrez la différence par rapport à hier, mais voilà. J'ai bien filé, hein. Franchement, ça y allait franco. C'est vraiment top pour, comme je vous disais, enfin je sais pas si pendant les devoirs, c'est vraiment top parce qu'on peut ne pas être trop concentré sur le filage, répondre aux questions des enfants et voilà. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait, que je vous montre, c'est assez rigolo quand même. Cette tresse est en fait tressée, oui je sais, avec 2 fils en même temps. C'est-à-dire que j'en file un et l'autre je le retresse derrière pour le filer, pour faire mon retors. Voilà. Donc c'est tout. Donc je détresse d'un côté, je tire ce côté-là et je retresse là. Voilà.
J'en ai partout quoi en gros comme d'hab. Il faudrait que je fasse une publication Facebook, savoir s'il y a certaines personnes qui veulent aussi filer pendant le mois d'avril. J'ai trouvé un truc, c'est quoi? En avril, fabrique ton fil. Ça peut être drôle, voilà, en hashtag. Je vous les avais pas montrés, je vous ai dit que je les avais finis, mais je les avais pas montrés, et c'est pareil, elles doivent aller au bain. Donc ça va être session bain. Voilà. J'en ai deux. Donc session bain, ensuite boîte à bas, comme d'habitude. Alors là du coup ce que je vais faire, donc aujourd'hui on est quoi, le 29 je crois, le 30? Ouais, on est le 29. Donc jusqu'au 1er, ceci va être mon encours principal avec les chaussettes. Objectif, finir le corps. Sans la bande de boutonnage, ça je la ferai à la fin. Mais finir le corps, ça va, j'ai 10 cm. En tout, je dois avoir 15 cm à tricoter, c'est très rapide. Attendez, j'avais pris les... Ouais, non, c'est loin. Donc voilà, ça va être l'encours principal des soirées, là, ça va être tranquille. C'est le Rotad de Anna Słowska. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je le dis comme ça, c'est plus facile à dire. Ça c'est montré, ça c'est montré, ça c'est montré. Ça, pour l'instant, ça n'est rien. Je compte commencer la grille de printemps de Rouge Antique. Je n'ai pas sorti la feuille de comment on dit, ou qui montre le patron, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, donc hier soir ce que j'ai préparé c'est ça. Hop. J'ai été voir dans toutes mes couleurs de... C'est tout du Cultura. Donc c'est... J'ai vérifié. Moi je peux vous les remontrer d'ailleurs, elles sont là. C'est celle-là? Non. Hop, excusez-moi, hein, un peu de retard. Voilà. C'est la boîte Créalia. Donc c'est la marque Cultura. Et c'est 100% coton. Assortiment de fil coton. J'en ai 108 à l'intérieur. Voilà. Donc j'avais un petit peu peur que ce soit de l'acrylique, en fait pas du tout. Donc j'ai choisi toutes les couleurs qui me semblaient correspondre à la fiche là, parce que bah, du coup c'est pas des coloris DMC hein, forcément. Et je les ai mis dans l'ordre sur cette chose qui, quand je l'ai récupérée hier, était un cintre. Voilà, mais mon mari est forgeron. Non, alors j'ai utilisé une pince pour détordre la fermeture du cintre. Et après, j'ai pris le marteau, j'ai pris l'enclume et j'ai tapé pour essayer de donner une forme à peu près ronde. Voilà, c'est tout. Et donc la facilité, c'est que il suffit que je fasse ça, hop, je détors, vous voyez, je fais sortir les trucs quand j'aurai fini. Et ça me permettra de le réutiliser. Parce que là, il y a quand même pas mal de couleurs. Je m'y attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Mais bah voilà. Et donc je les ai rangés dans l'ordre parce que bah, il faut que je m'y retrouve après. Donc je sais que ça c'est en haut parce que le noir il est bien la troisième couleur. Donc la première c'est là et au fur et à mesure bah, je continue. Voilà, c'est tout. Donc ça je vais peut-être le commencer aujourd'hui. Mais objectif chemise de l'homme. Au moins finir, en fait hier j'ai pas du tout cousu. J'ai des journées assez chargées en ce moment, ce qui fait que je n'ai pas le temps de me mettre à quoi que ce soit. Enfin je veux dire ça je l'ai tricoté après le coucher des enfants. J'ai rien fait hier de créatif. Ah si, je vous ai pas raconté. Oh là là, ça m'a énervé, un peu. Bon, c'est pas non plus. Je vous ai dit hier quand j'ai arrêté, je vais chercher mon fils à l'école parce qu'il finit plus tôt. Donc enfin au collège, pardon. Je suis allée au collège, donc c'est quand même à 10 bonnes minutes de voiture, hein, 10 minutes à un quart d'heure. Je suis à l'heure, pile poil. Hein. J'arrive à la porte, j'attends un peu, puis à un moment je vais voir la pionne qui est à l'entrée, je fais excusez-moi mais les sixièmes là enfin je viens chercher un sixième, je donne le nom de mon fils, elle fait ah oui les sixièmes, bah, en fait il y a une erreur sur le calendrier en ligne, c'est qu'il n'a effectivement pas de devoir fait, mais il a une réunion avec les CM2 de maths machin. D'accord, donc du coup je suis rentrée chez moi, voilà, j'ai perdu 20 minutes pendant lesquelles j'aurais pu faire mes gâteaux, parce que là j'étais archi à la bourre pour mes gâteaux. Et voilà.
Donc essence dépensée pour rien, temps dépensé pour rien, voilà, ça a été un petit peu dommage. Mais bon, bah je n'en ai pas voulu, hein, c'est pas grave en même temps. Donc je suis rentrée, bah, j'ai fait mes gâteaux entre en 4e vitesse, et je suis allée chercher les petits. Et après, ben, j'ai promené le chien, enfin la vie quoi, la vie habituelle. Mais voilà, c'était un petit peu rageant. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé aussi j'ai mis à tremper tout l'après-midi jusqu'à assez tard le soir les écheveaux les écheveaux, la laine du pull que je vous ai montré hier. Oh, c'était drôle, la grosse laine où il y a quasiment 500 grammes, ça coulait tel un robinet. C'était assez rigolo. J'ai nettoyé aussi hier, ça c'est le printemps, c'est trop bien, ça donne envie de plein de trucs. J'ai nettoyé tous les plaids qui sont sur mes canapés parce que j'ai 4 enfants, un chien qui dort sur les canapés et un chat qui dort. Alors le chien dort sur l'assise du canapé, le chat dort sur le dessus du canapé. Donc j'ai des plaids un peu partout sur les canapés, vous connaissez ça, et puis c'est cosy des petits plaids. Mais bah voilà, c'est sale. 4 enfants qui mangent sur le canapé, les goûters, ce genre de choses. Un chien qui perd ses poils sur le canapé et un chat qui fait ses griffes sur le canapé. C'est sale. Donc j'ai lavé tout ça hier. Et les coussins aussi, enfin j'étais en mode ménage hier. Et aujourd'hui c'est le rideau de douche qui est passé et le plaid fait main aussi que j'ai mis à laver. Voilà, vous savez tout. Donc bah là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre un petit peu sur la couture de la chemise de mon mari. Et un petit peu de broderie parce que le mercredi c'est broderie. Donc nous, on se voit demain midi en voyant ce que j'ai réussi à faire. Je n'ai aucune idée de ce que je vais réussir à faire. Ah non, je vais mettre ça à laver aussi avant. Ouh, je suis trop contente. Bon, demain. Coucou, on est jeudi midi et je vous retrouve pour faire le point sur ce que j'ai fait hier. J'ai l'impression que je dis ça tous les jours et je crois que c'est le cas. Alors, hier, qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Eh ben, je n'ai pas brodé. Voilà, ça me désole, mais je n'ai pas brodé. Par contre, j'ai cousu la chemise de monsieur. Il reste tout ce qui est à faire à la main. Donc, fermer le col. Voilà. Fermer les manches. Voilà, il faut que je vous raconte. Ça, voilà. Reprendre, là, j'ai fait de la couture, comment on dit? À l'anglaise? Je sais pas si c'est bien ça. Je vous montre à l'intérieur, c'est plus joli. Voilà. Vous voyez, à l'intérieur, on voit pas de couture. Sauf que là, ça me serrait trop. Donc j'ai défait et je vais le faire à la main au plus près du truc, comme ça, voilà. Donc j'ai fait ça sous les deux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et bah c'est tout. Les boutonnières. Et j'ai fait les ourlets en bas. Voilà. Alors pour les ourlets en bas, tiens, si on en discutait 2 secondes. Je vous montre un endroit où c'est pas trop mal. C'est pas gagné. C'est pas ouf. Là, c'est pas trop mal. Ouais, non, c'est pas ouf. Bon, ouais, c'est pas ouf. Allez, c'est pas grave, je vais vous montrer là. Donc, vous voyez, là, on a... Non, là, on a 2 coutures. C'est-à-dire que je suis passée une fois sur mon... sur mon tissu. Pardon. Sur mon tissu à l'endroit sans faire aucun pli pour marquer finalement... l'endroit où je voulais plier et ensuite j'ai fait un double renfort, double retour là, double envers, je sais pas comment on dit, je suis désolée. Le vocabulaire m'échappe. J'ai tourné 2 fois vers l'intérieur pour faire mon pli, voilà. Et comme ça, bah, j'ai un pli à peu près droit, voilà. Je sais. Bon, en tout cas, j'ai ça à faire. Alors, donc j'ai en petit souci, j'ai ça, mais le patron n'était pas prévu pour faire des coutures anglaises et j'ai pas suffisamment fait attention. Donc je vais le reprendre, ça va très bien se passer. Deuxième petit souci, je vais vous montrer, regardez-moi, c'est poche indéchirable. Bon, elle est mal faite celle-là, en plus, bonus, hein. Elle est un peu courte. C'est-à-dire que quand j'ai mis ça sur mon mari, sa main, la manche dépassait de là. Donc j'en ai enlevé un peu, surtout qu'après la manche, il faut rajouter ça. Donc ouais, j'ai découpé 7 cm de manche, je crois, pour qu'ils puissent les mettre. Et donc, la flemme de refaire toutes les pattes de semeux, tout ça là. Donc on va voir si ça lui va, et sinon je déferai, je referai la poche indéchirable, fermeture indéchirable, je sais pas comment on dit. Et puis voilà. Hein, pas de stress. Voilà, c'est tout.
Sinon, je m'en suis pas mal sortie. Voilà, et juste que des fois, il y a des petits fils qu'il faut que j'enlève et c'est chiant. Mais bon. Voilà, donc les coutures à la main à faire, c'est sympathique. Alors désolée, j'ai l'air d'une vieille mamie. J'ai mis mon truc que je mets plus trop en ce moment parce que j'ai d'autres châles beaucoup plus beaux, mais là la flemme d'aller chercher, j'ai froid. J'ai froid aujourd'hui. C'est tout. Il fait pas très froid en vrai, mais bah voilà. Aujourd'hui j'ai froid, alors je mets ça. J'ai l'air d'une vieille mamie. Bon, alors. J'ai tricoté un petit peu. Donc je vous ai dit, comme j'ai fini mon Silverleaf, que j'allais reprendre le Rotad. J'en étais donc arrivée à la séparation corps manche, et donc j'ai tricoté tout ça. Et je fais les diminutions, des diminutions pour que ce soit bien fité. Je sais pas si on les voit là. Là il y a des diminutions. Donc voilà, il faut juste le faire, dérouler quoi. Bah, eh oh, les moucherons sur la laine, non mais. Voilà. Après je me tâte, je sais pas où il doit s'arrêter. Alors je vous montre. En fait, sur sa photo, j'ai l'impression que le sien il s'arrête quasi là quoi. C'est-à-dire que là il y a quasiment les côtes. Mais par rapport à mes vêtements, ça fait un peu court. Donc je me demande si je le fais aussi long que le Silverleaf, c'est-à-dire 22 cm. Non, 25 cm. Ou pas, parce que sur par exemple ma robe verte, il peut se permettre d'être plus court, je ne sais pas. J'y suis pas. De toute façon, je vais au moins arriver à la longueur qu'elle m'a dit, en rajoutant 3 cm parce qu'elle a pas l'air bien grande, et que moi par contre je le suis. Donc on verra ça. Ok, ensuite, tricot toujours. J'ai, donc petit spoiler, si vous faites le patron d'Émaillez-moi, la chaussette des 4 éléments, là, comment ça s'appelle ça? 4 Elements Sock. Oui, c'est ça, la chaussette des 4 éléments. Je vais vous montrer le deuxième indice, qui est quasiment fini, sauf que je suis en train de perdre des mailles. Alors, vous êtes prêts? Hop! Ouais, c'est bon. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc voici l'indice, c'est une tresse et je n'aime pas tricoter les tresses. Bon, ça commence à aller mieux au bout de la troisième, mais clairement ça m'a posé un petit peu quelques problèmes de faire la tresse. Hein. C'était long. Heureusement qu'on a du jersey. Voilà. Donc si on reprend dans le bon sens, comment elle est faite? Côte torse, jersey, jacquard, tresse, et après on fera le talon. Voilà, elle nous a déjà dit qu'on allait faire le talon la semaine prochaine. Je n'ai pas monté la deuxième. Je le ferai sûrement d'ici demain, je pense que ça va se faire. Le planning, c'est que le soir, quand je suis à la maison tranquille, quand les enfants sont couchés, je tricote mon Rotad. Parce que comme c'est une laine qui se déchire toute seule, je préfère vraiment être tranquille, qu'il n'y ait personne autour de moi pour prendre le temps de bien déballer ma laine sans que un enfant vienne me rouler dessus et déchire tout, vous voyez. Donc voilà. Et ça, je l'avance quand je peux. Je vais peut-être... Hier, je n'ai pas filé non plus, donc là, je vais filer un petit peu, je pense, aujourd'hui. Parce que je rentre pas trop tard à la maison, et comme je vous dis, comme je ne tricote pas le Rotad quand j'ai les enfants, voilà. Et puis, il faudrait que je fasse la couture à la main. Je suis pas sûre d'être motivée. Donc voilà. Je voulais partager des patrons et... comment on dit... Ah, je me déteste parfois. Et donc, partager l'amour. Je vais juste chercher mes feuilles. Je vous chope dedans, tout va bien. Oh là là. Alors, du coup, je me désole toute seule, si vous saviez. Je vous ai parlé du pull de mon mari qu'il a choisi de faire. Je vous shoote encore dedans. Donc c'est de My Favorite Things Knitwear, le sweater number 9. Sauf qu'il est bleu marine. Merci la créatrice d'avoir fait ça. Donc c'est vraiment un gilet en jersey avec un col assez haut en côte, des grosses manches en côte et des grosses côtes. En gros, j'ai peut-être 10 cm de côte pour chacun. Voilà, donc ça, je voulais vous le montrer un peu mieux, mais du coup c'est pas mieux. Moi vous avez le nom.
J'avais pas aller sur le site d'une designeuse et n'acheter que un truc, et en plus que pour mon mari. C'est inadmissible. Et du coup, j'ai vu la scarf number 3, toujours chez la même personne, et regardez-moi ça. On dirait un Sophie Scarf, mais texturé, un peu plus travaillé, je dirais. Donc bah, c'est cool parce que je pense que je vais le faire, vraiment. Je précise que ces patrons-là, ils ne sont pas tous, mais ceux-là sont en français. Donc c'est vrai que c'est pratique. Et par contre, on ne peut pas les acheter sur Ravelry, c'est que sur le site de la designeuse. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer le patron offert au Patreon de Ludivine Rose pour ce mois-ci. Donc tout ce qui est offert sur Patreon, en tout cas chez Ludivine Rose, vous pouvez, si vous vous inscrivez, vous pouvez avoir accès à tout ce qui a déjà été offert. Tous les anciens patrons, elle offre un patron par mois au minimum. Donc voilà, vous pouvez y avoir accès. Donc si vous vous inscrivez pour le mois d'avril, oui c'est ça, vous aurez accès à la compensation de mars, c'est pas un problème. Mais alors là, comment vous dire, déjà rien que, alors, le motif est magnifique, on est d'accord, hein, il donne envie. Mais regardez-moi la mise en page de ce patron comme elle est belle. Là, ces fleurs, cette aquarelle, j'ai kiffé. J'étais obligée de la partager sur Instagram parce que c'était trop beau. J'aime beaucoup, je le ferai sûrement. Pour l'instant, ma priorité, ça va être la truc de printemps, mais le point de croix de printemps. Mais voilà, j'avais très envie de vous montrer ça. On a les coloris DMC que je n'utiliserai pas, hein, bien sûr, parce que voilà, je suis moi. Le dessin, comment le faire, chaque point, c'est très très détaillé et c'est toujours un bonheur de faire les patrons de Ludivine. Donc voilà. Écoutez, sur ce, moi, je vais aller remplir ma gourde de thé parce qu'il faut que je retourne travailler. Et oui, donc je vous retrouve demain en espérant avoir avancé pas mal de trucs. Voilà, à demain. Je vous reprends parce que je vous ai pas montré un truc hier. J'ai acheté des moules à Madeleine parce que non merci, enfin pas merci, je sais pas comment on dit, Caroline Millet, hein. Voilà, Caroline, donc ça je les ferai aussi, mais a mis la recette des madeleines. Les madeleines, c'est pas un produit que j'aime beaucoup d'habitude. Mais j'avais envie d'en faire, d'apprendre à en faire, et du coup, bah, je me suis dit c'est l'occasion de tester. Alors, elles sont pas parfaites, il y a encore une marge de progression. Le truc, c'est que Caroline dit qu'il faut les faire reposer 1h30 dans le frigo. Moi, elles ont reposé... je sais pas, je les ai mises à cuire à 19h30 et j'ai dû faire la pâte à midi, vous voyez ? Un peu plus d'1h30. Donc, je pense que ça peut expliquer le pourquoi du comment de elles sont pas magnifiques. Mais franchement, c'est pas si mal. Voici, hop, une petite madeleine. Alors, la seule critique que j'ai reçue, c'est que ça manquait un peu de sucre. Je confirme. Après, j'avais pas de fleur d'oranger et Caroline avait dit d'en mettre, donc peut-être que ça sucre un petit peu. Elles ont eu du succès en tout cas, hein. Les petits enroulés pour le goûter d'aujourd'hui, ils se sont jetés dessus hier, donc tiens, je vais en reprendre une petite pour voir si elles sont bonnes 24 heures après. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je suis assez fière d'avoir fait des madeleines. Voilà, moi je peux, allez, soyons fous. Tac, voilà. Elles sont pas mal en vrai. Voilà. Bon, j'arrête sur l'auto-promo là, enfin l'auto-promo c'est pas de l'auto-promo mais l'auto-satisfaction plutôt. Et on se retrouve nous demain, voilà. Je pense qu'il y aura plus de madeleine demain. À demain. Coucou, on est vendredi. C'est le week-end pour moi du travail demain après-midi et le vrai week-end où je peux me reposer dimanche soir. Voilà, week-end très chargé, ça va être l'enfer, mais bon. Non, c'est bizarre. Excusez-moi, je regardais ma jupe et je me trouvais un peu décalée. J'ai l'impression qu'elle est décalée, mais bon, c'est pas grave. Et bah oui, du coup, hop, haha. Vous voyez ce que je porte? Il a séché, je vais m'avancer, vous allez voir la définition du point. La laine a vraiment gonflé quelque chose de fou. J'ai bien pris le soin de nettoyer. J'ai rincé 3 fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noir qui représentait l'huile de filage qui épaississait l'eau. Et du coup au dernier rinçage c'était toujours blanc, donc j'ai laissé la gonfler tranquillement se laver.
Après j'ai essoré et séchage. On y va? Vous voyez, le point est quand même relativement bien net. Voilà. Voilà, c'était le petit zoom. Et donc, bah tiens, on va faire aussi sur la dentelle. Voilà. Alors, les manches sont bien, comment on dit, détendues, allongées. Le corps aussi, hélas, enfin c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais il s'avère que ouais, j'ai 20 cm d'aisance, quoi. J'avais pas prévu d'avoir 20 cm d'aisance, mais j'ai 20 cm d'aisance. Bon, en vrai, ça fait bien, hein. Si on regarde de côté, l'arrière et tout, c'est top, mais c'était pas prévu. Et du coup, je suis très impatiente de finir mon autre pull que j'ai pas pris, qu'il faut que j'aille chercher. Parce que lui, il resserre là en fait, donc je vais voir ce que ça donne. Voilà. Bon, bah du coup, je vais chercher le pull parce qu'on va en parler. Et puis, bah du coup, on va parler qui n'est pas un pull, qui est un gilet, du gilet donc de Anna Jovja. Si quelqu'un parle cette langue qui est alors je crois qu'elle vit vers Stockholm. Finlandais ou suédois? Non, la géographie, c'est pas ma copine. D'ailleurs, petit coucou à Fanny, que j'ai dont j'ai déplacé la région, donc qui est vendéenne, hein, mais voilà, je lui ai expliqué que la géographie française ou mondiale, pour moi, c'était pas possible. Donc, et j'ai pas de famille en Vendée, parce que quand j'ai de la famille, en général, je retiens, mais en Vendée, j'en ai pas. Donc, lui, l'avancée, j'ai pas mis d'adomarqueur, mais je sais que j'ai fait 2 diminutions hier. Donc je devais en être à peu près là. Et j'ai fait tout ça. Ce qui fait que normalement je devrais arrêter. Mais alors c'était drôle, hier j'ai tricoté après avoir pris une douche et je n'avais pas de soutien-gorge. et donc j'ai eu 4 enfants et j'ai bientôt 40 ans. Donc je me suis dit non, tu vas descendre encore ce gilet d'au moins 3 cm. Voilà. Voilà, glamour, hein. Glamour un jour, glamour toujours. Et voilà, donc là normalement selon la taille de la designer je devrais arrêter. Je pense que je vais le faire aussi long que celui-ci parce que c'est une forme qui me convient et si en plus il peut être plus collé à mon corps, ce sera encore mieux. Voilà. Donc voilà. Résultat, il me reste encore une diminution ou 2. Attendez, je recompte. Hein. Une là. 2, 3, 4, une diminution. Et après bah, j'irai tout droit. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est du jersey avec juste quelques diminutions. Je trouve que par rapport à mon tulipe, le point est plus sympa en ayant enlevé 0,25 de taille d'aiguille. J'ai tricoté mon tulipe en 4 et là je suis en 3,75. Je préfère. Et alors pour les personnes qui connaissent cette laine ou les laines unspun, clairement, vous devez vous dire, mais et je la tricote en double, hein, vous devez vous dire, mais elle est folle. C'est pas possible de tricoter aussi lâche qu'il faut arriver à tricoter du 0,25, en 3,75, un double fil de la non-spun. Voilà, c'est comme ça. Bon, lui, le corps sera fini ce week-end, clairement, pas de problème. Bon, bah lui, il est porté, et voilà. Ensuite, les chaussettes. Donc attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas fini leurs chaussettes des 4 éléments, de démaillez-moi. Alors, du coup, les chaussettes, qu'est-ce que je peux vous en dire? L'indice, j'ai oublié de vous le dire parce que j'avais pas eu. Là, on est en train de tricoter la terre après avoir fait l'eau. Donc attention, je vais montrer l'indice fini. Hop, donc on a donc nos côtes, l'eau. Et voici la terre avec ses tresses. On remarque que là il est plus court, hein, voilà. Donc moi là j'ai fini l'indice, je suis en attente du talon qui apparaîtra mardi. Mais je vous avais dit qu'ayant libéré une paire d'aiguilles, je trouvais ça intelligent de tricoter aussi la deuxième chaussette en même temps, histoire de pas perdre de temps et d'avoir ma paire de chaussettes du mois d'avril.
qui je trouve ressemblent à des bonbons de Pâques. Oui, les petits bonbons là avec le sucre ou l'alcool suivant où vous les achetez. Donc voilà, j'ai fait donc toutes les côtes. Qu'est-ce que c'est long ces côtes? Là, j'ai fait toute la partie en jersey et je commence le jacquard. Voilà, c'est tout. Mais mine de rien, bah, je suis bien contente de l'avoir fait. En tricot, c'est tout. En même temps, en encours actif, c'est tout ce que j'ai. Demain 1er avril, je démarre un nouveau gilet. Vous vous rappelez, je vous montrerai ça. Je vous ai montré ma broderie, enfin mon envie de broderie mercredi, mais je n'avais pas brodé. J'ai rattrapé cette erreur. Alors, du coup, j'ai calculé le nombre de fils de ma toile de lin. Parce qu'elle est très fine. Et je crois que j'ai dû 16 fils, c'est ça? Attendez, je regarde. Sur le patron. Ouais, c'est ça, 16,8 fils. Donc c'est ouais, 16 fils, non 16 fils, 16 fils, pardon, c'est du 16 fils, c'est super petit, clairement faut que je sois à côté de ma lumière, surtout aujourd'hui où c'est le déluge, enfin non, c'est giboulé, mais c'est vraiment petit, mais alors qu'est-ce que c'est beau. Donc j'ai juste fait, j'ai commencé, je pense que c'est des pensées, mais j'ai juste, voilà, fait le début des pensées, tout ce qui est le petit bleu. J'ai peut-être fait une petite erreur sur le bleu foncé là, que vous voyez un peu plus foncé qu'il n'est. Il détonne un peu beaucoup par rapport aux autres, mais franchement, enfin, c'est pas dramatique. Hein, ce sera une broderie comme ça, et puis si ça me plaît pas, j'en referai une, et puis voilà. Elle est dans mon sac à broderie de Ludivine Rose et Madeleine, avec dedans, il y a aussi mon anneau là, que j'ai dû resserrer parce qu'il était plus grand, et le patron, voilà. Donc ça, je suis contente d'avoir avancé ça. Mine de rien, c'est 5 petites fleurs. Ça m'a pris presque 1 heure. Mais au moins, bah voilà, c'est fait. Enfin, hein, franchement, voilà. Alors, donc ça, je vous ai montré. J'ai reçu 2 colis. Et je vous les montrer parce que ça peut... Ouais. Bon alors, je pense qu'on peut dire que je suis addict. On peut le dire, vraiment. Mais c'est pas grave. Donc, toujours Magnificent, un petit merci avec alors je comprends pas pourquoi il y a un autocollant, je pense qu'il y a un truc qui s'est perdu dans le truc. Oh, regardez-moi ce petit bonbon, un bonbon étoile, je connais pas du tout ces bonbons. Ça va être mon goûter. Oh, c'est beau ça. Et des petits autocollants. Oh, il est trop beau. Ils sont trop beaux. Ça va être des autocollants de l'Halloween. Hop. Et ensuite... Ah oui, j'avais dit que... j'avais dit que quelque chose avait dû se perdre. Hop là, le deuxième petit anneau marqueur cœur. J'en avais eu un il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai fait une commande il n'y a pas très longtemps, mais j'ai commandé juste avant qu'elle sorte sa collection de printemps. Ça n'arrivait pas. Donc, voici ce que j'ai choisi dans la collection de printemps. Il y en aura d'autres qui vont venir parce que, vous voyez comme c'est beau, toujours. Parce qu'il y a d'autres odeurs qui me plaisaient. Mais là, c'est celles-là qui ont gagné. Oh, j'ai pas de petit échantillon. Oh, je triste. Bon, c'est pas grave. C'était rigolo les échantillons. Alors j'ai pris linge frais parce que s'il y a une odeur que j'aime le plus au monde, c'est le linge qu'on enlève d'être étendu dehors. Et là quand j'ai vu ça, je me suis dit comment elle a fait pour sortir cette odeur là. Et ça sent l'Ariel. Non, en vrai, je pense que, toujours, parfois quand je les fais sentir, quand je les sens comme ça sent pas pareil une fois que c'est en brûlé. Ça sent très bon, hein. Mais du coup ça sent un peu la lessive de ma belle-mère. Et Nénuphar. Ah, lui c'est plus ce que j'aime. Nénuphar. En fait, c'est sympa. Chaque coloris représente un peu les notes. Vas-y, tu peux faire le point ? Voilà. Donc là, les coloris représentent en général les notes dominantes. Et je sais que pour l'automne et l'hiver, j'avais beaucoup de marrons qui sont plutôt des notes sucrées.
Et j'aime bien aussi les notes roses qui sont plus florales. Et puis voilà. Et là on est sur du verre d'eau, donc je pense que c'est plus... on se rapproche plus de l'eau, de l'air, du frais, je sais pas comment dire. Voilà. Donc ouais, faut que je fasse une photo là pour rigoler de toutes mes bougies faites, enfin achetées et consommées. Je n'en démarre pas une tant que je n'ai pas fini l'autre. J'en allume presque tous les soirs en tricotant, en regardant ma télé. Et du coup, ben, j'en consomme 1,5 par mois à peu près. Donc là, j'en ai 3 d'avance. J'ai ces 2 là du coup, et j'en ai encore une que je n'ai pas touchée. Et j'en suis à 1,5 de la dernière fois. Voilà. Donc tout ça pour dire que les 3 chats, c'est une valeur sûre. Et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et moi, je trouve ça rigolo de... Enfin, personnellement, moi, quand je lis aldéhyde, floral, fruité et rosé, je sais pas du tout ce que ça va être. Donc c'est toujours un peu la pochette surprise, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai commandé chez La Mazzura des savons, mais il faut que je vous explique pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'ai commandé 5 shampoings solides parce que c'est ceux que j'achetais quand j'étais... Enfin, disons qu'il y avait un magasin bio pas très loin de chez moi dans lequel j'achetais des savons solides sans contenant, enfin sans boîte, comment on dit, en vrac. Et c'était donc de la marque La Mazzuna. Et je trouvais qu'il me lavait très très bien les cheveux. Et ça fait quelques années que je ne me lave les cheveux qu'avec des shampoings solides. Mais le magasin bio, en ce moment, je sais pas si vous écoutez un peu les infos, tout ça, c'est la bérésina des magasins bio. Ça ferme à tour de bras, c'est compliqué pour eux. En même temps, c'est normal, les gens ils achètent bio parce qu'ils sont convaincus, mais aussi parce qu'ils ont assez d'argent. Et là, comme tout augmente, le bio aussi, bon bah voilà. Donc les magasins bio, ils ferment, et dont le mien. Et je n'ai jamais retrouvé cette marque de shampoing autour de chez moi. Donc j'ai été à la Biocoop et donc j'ai pris plusieurs shampoings, mais ça ne correspondait pas. C'est-à-dire que là, ça fait presque 2 mois, voire 3, que ma fille et moi, on est les 2 seuls, on n'est pas les 2 seuls à se laver les cheveux, mais on est les 2 seules filles déjà de la maison et à se laver les cheveux aussi souvent. C'est-à-dire que moi, c'est tous les 4 jours. Et lui, ça doit être à peu près pareil, sauf que adolescence, hein, vous savez ce que c'est. Donc, on se lavait les cheveux, mais là, plus ça allait, plus on se rendait compte que quand on se les lavait, ils en ressortaient aussi sales qu'avant, voire un petit peu plus. Non, je sais, c'est paradoxal. Donc, en fait, ces shampoings-là, je pense qu'ils étaient peut-être trop gras pour nos cheveux, trop nourrissants. Et donc le cuir chevelu était top, hein, il grattait pas de, comment dire, pas de pellicule, ou du moins pas trop. Mais alors, j'ai une énorme masse de cheveux. Et vous voyez, cette zone-là, qui est donc loin du cuir chevelu, de tout ça là, voilà, cette zone-là, elle ne séchait pas. Donc en 24 heures, elle n'était toujours pas finie de sécher, emprisonnée par la graisse du savon. Et ensuite, elle tenait toute seule, quoi. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que d'habitude, quand je fais une tresse, en 24 heures, elle a disparu. Non, pas 24. En 12 heures, j'ai plus d'ondulation. J'ai les cheveux raides, trop lourds. Mais là, la tresse, elle tenait 48 heures. C'est-à-dire que l'ondulation, elle ne bougeait pas. Donc c'est bien, hein. Mais après, on se sentait pas très très propre avec ma fille. En plus, ma fille a les cheveux courts, donc si elle faisait ça, et ça restait comme ça. Vous voyez, tellement c'était gras. Donc ça ne nous a pas convenu. Je me demandais pas les marques, je ne sais pas, et je pense que ça convient très bien à d'autres personnes. Nous, non. Donc à un moment, j'ai dit j'en ai marre, sauf que j'avais pas retenu la marque, la Mazzuna. Et suite à une recherche Google, parce que j'ai retenu, et puis surtout que j'avais pas de contenant moi, donc j'avais juste le savon. Comme ça. Mais ça, je l'avais bien en tête parce que ça faisait 1 an qu'on l'utilisait avec ma fille. Et du coup, en cherchant mon gros savon solide acheté, achat, machin, et je suis retombée sur cette photo. Mais c'était pas celui-ci. Parce que moi, c'est
cheveux normaux, allergie blanche et verte et parfum citron. Pour info. Et donc, j'ai donc trouvé la marque l'Amazona parce que je suppose qu'ils ont dû déposer leur forme de savon. Et j'ai trouvé enfin notre chéri. Donc, j'ai fait le stock. Hein. C'est-à-dire que là, normalement, on en a pour 6 mois de shampoing. Mais j'ai grand espoir de retrouver des cheveux normaux. Là, j'ai dû prendre un shampoing, enfin pas dégueulasse, mais industriel liquide pour enlever la quantité, je vous jure, la quantité de graisse là. J'ai fait 3 shampoings. 3 shampoings. Bon, alors là, du coup, on dirait un peu de la paille. Quoique. Mais c'était fou. Voilà. Je suis désolée si cette partie vie ma vie ou je sais pas comment on dit. Shampoing, vous a désintéressé. Mais vraiment, on a eu un problème avec ma fille. Pour ça que vous m'avez beaucoup vu les cheveux attachés dernièrement, c'est-à-dire que le premier jour ils ne séchaient pas et le deuxième ils étaient crades. Donc voilà. Donc là ils sont propres, c'est pour ça là je sauf que on dirait des oreilles de chien. Sauf que il y a énormément de vent donc ça va me faire des nœuds. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser, je vais retourner travailler. Coucou, on est samedi et j'ai plein de trucs à vous montrer. Ouais! Alors, ne vous fiez pas aux apparences, j'ai cuisiné, j'ai fait les goûters pour les enfants, donc tablier. Voilà, c'est tout. Et puis j'adore porter mes tabliers. Et ouais. Alors, j'ai plein de trucs à vous montrer. Déjà, je voulais vous montrer la laine Holzgarn détricotée, puis lavée. Pour que vous vous rendiez compte de ce à quoi elle ressemble. Voilà, c'est mieux. Le gros des chevaux, c'est plus sympa. Voilà. Vous voyez, c'est quand même vachement plus sain. Il n'y a plus qu'à les remettre en cake. Ouais. Donc voilà. Vous avez vu vraiment toutes les étapes sur ce vlog, si ce n'est la mise en cake. Donc bon, ça va, en vrai, ça va. Après... on reste dans la laine pour que je vous montre mon avancée sur le cale-chaussette des 4 éléments. Démoignez-moi si je ne l'ai pas dit 15 fois cette semaine. Êtes-vous prêts à voir où j'en suis? Je vous montre les deux parce que je suis officiellement à jour sur les deux. Voilà, j'ai fait les deux indices. On voit pas des masses les tresses, hein. C'est la laine qui veut ça. On voit pas non plus des masses jacquard. En vrai, c'est juste le fun de les tricoter, quoi. Hein. Voilà. Désolée. Ça, c'est fait. Donc, en tout cas, je suis à jour pour mardi sur les 2 chaussettes. J'étais pas sûre d'y arriver. Je vais revenir sur le tricot après parce que je voudrais vous montrer ce que donne mon gilet. J'ai oublié le nom, voilà. Mais avant, je voulais vous parler de une petite chose. Un petit craquage couturesque que j'ai eu. Oh là là, oh là là. Ah, aïe. Ça aussi. Ça, on s'en fout. Ceci est une tenue complète victorienne. J'ai acheté une tenue complète victorienne sur le site Truly Victorian. Ah non, attendez. Ça fait pas partie. Ah si, ça. Bon, presque tout. Allez, on va pas s'embêter. Alors, Truly Victorian. Hop. Et donc, j'ai acheté un set de lingerie. Je sais pas, non, j'ai pas les patrons. Donc, en fait, ça fait un moment que je cherche un patron de lingerie victorienne, c'est-à-dire un dessous de robe finalement et un jupon. Donc, je l'ai acheté. Je cherche aussi un patron de chemise un peu plus travaillée, un peu justement à la victorienne. Donc, ça, j'ai acheté aussi. J'ai acheté une ceinture victorienne, pareil, ça fait un moment que je cherchais, donc
voilà quoi, quand on cherche on trouve. Hein. Attendez, je regarde si c'est ça. Voilà. C'est l'Edwardian Belt. Une ceinture. Là, dans ce patron-là, je dois avoir 4 ceintures différentes. Voilà. Et j'ai du coup aussi pris une jupe parce que tant qu'à y être, voilà, une walking skirt. Donc c'est une jupe quotidienne, on dirait, de marche. Donc c'est très très long, c'est très encombrant. Mais et puis il y a des froufrous derrière. Voilà. Donc j'ai pris tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler ces centaines de pages. Voilà, voilà. J'aurais pu demander un A0, mais la flemme. Donc voilà, j'ai tout ça assemblé. J'ai donc 2, 3, 4, 5, 6 planches à assembler. Mais je suis très contente. Tout ça pour dire, enfin non pas pour dire, mais j'utiliserai les tissus que j'ai achetés. J'ai acheté 4 mètres de lin beige, 4 mètres de lin blanc. J'ai 2 mètres, non 3 mètres de coton rayé pour la chemise. Et avec ça, on n'est déjà pas trop mal. Et j'ai non, ça ce sera... Et après, j'ai 2 autres tissus qui pourraient être utilisés, mais je pense que non. Donc, voilà. Donc ça, c'est... allez voir si vous voulez le site Truly Victorian. Ou alors, allez voir une vidéo de Bernadette Banner qui fait justement une jupe... je crois que c'est celle-ci, c'est la walking shirt. Non, c'est pas la walking shirt, c'est une jupe qui remonte dans le dos. C'est un patron, elle utilise un patron de Truly Victorian, donc voilà. Clairement, c'est Bernadette Banner, c'est la faute à Bernadette Banner, comme on dit. Ça, on est bon, donc le MCAL. Et je voulais vous montrer donc ce que j'avais fait sur mon gilet. Hop, donc c'est toujours un petit peu compliqué de bouger, voilà, parce qu'on a toujours un peu peur d'arracher la laine. Donc, depuis la dernière fois, j'ai tricoté tout ça. Et je vais l'essayer devant vous et je voulais vous montrer comment je fais. C'est-à-dire que j'utilise ces choses magnifiques que sont les connecteurs de câbles. Et oui, incroyable. Donc, attention, magie en cours. Je retire ça pour pas faire de bêtises. Je tire mon câble. Je dévisse mon aiguille. Je connecte, c'est pas moi qu'il faut que tu regardes mon coco. Je connecte mon câble. Je revisse mon aiguille. Je sais, c'est complètement incroyable cette histoire. Hop. Ainsi, comme ça, si jamais je perds une maille quand même, je peux remettre ma maille, parce que sans l'aiguille, c'est galère. Je tire. J'ai à peu près la même taille des deux côtés, et là, vous voyez, je passe largement. Je vais donc ôter, oui, je le dis bien, ôter mon petit tablier. Si j'arrive à trouver le... Voilà. Il faut que j'enlève le bouton, ce serait plus intelligent. Aïe, j'ai trouvé. Hop, j'ai ôté, j'ôte le pull. Je l'adore. Je vous l'ai dit ou pas, je l'adore? Il faut que je vous raconte, c'est trop rigolo. Bon, on va déjà essayer ça. On met bien hop, le fil, sinon il va s'arracher et je vais pas être contente, on le sait déjà. Donc l'avantage des Scooby-Doo, surtout à une telle hauteur, largeur je dirais, c'est que ça ne tire pas et que je peux donc l'essayer sans trop me stresser. Hop, voilà. Et ben on est plutôt bien. On est plutôt bien compte tenu que là j'ai 3 cm de côte à faire. Il est bien serré comme je veux, donc je vais commencer les côtes. Ouais. Voilà. Ah, il est bien, hein. Pardon. Bon, alors, hop, toi t'es pas assez large. Voilà. Je voulais vous parler de ce gilet. Hop, de ce gilet-là, le Silverleaf. Bon, ça fait 3 jours que je vous en parle, hein, mais je crois que je vous ai pas dit
C'était quand? Mercredi soir? Ouais, hier on était vendredi, jeudi soir. Mercredi j'ai lavé mon Silverleaf, il était trempé, voilà. Jeudi il était encore en cours de séchage. Ouais c'est ça, donc je l'ai pas porté. Le truc c'est que jeudi j'ai eu froid toute la journée, je vous jure, je me suis pelée toute la journée, mais vraiment. C'est pas tant qu'il faisait froid, je sais pas pourquoi, la fatigue, autre chose, j'ai crevé de froid. Tellement que le soir je me suis dit je vais me prendre une douche chaude pour me réchauffer. J'ai mis la douche à fond, enfin la chaleur à fond, et sous la douche chaude j'avais encore froid. Dans la tête à mon avis. Sortie de la douche, mon gilet que j'avais mis devant le feu, parce que j'avais même demandé à mon mari de m'allumer le poêle parce que j'avais froid. Une fois sortie de la douche, donc mon gilet était entièrement, comment on dit, sec, et je l'ai enfilé. À partir de ce moment précis, je n'ai plus eu froid. À mon avis, c'est vraiment dans la tête. Je rêvais de porter mon pull, je ne vois que ça, mon gilet. Donc voilà. En tout cas, et depuis je le porte et j'ai pas froid. Voilà. Donc c'était tout. C'est juste que ça m'a fait rire. Je me suis dit, Pauline, c'est un peu dans ta tête cette histoire, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il est 16h. Et en plus de tout ce que je vous ai montré, après j'ai bossé ce matin. Et ce midi, on a mangé tous ensemble, et après avoir mangé, mon fils me réclame encore et à cri de nouvelles madeleines. Donc j'ai fait des madeleines, toujours la même recette, sauf que j'ai rajouté du sucre. J'ai doublé la dose de sucre. Et donc je me suis dit, les madeleines, en fait, une fois qu'elles sont faites, il faut les laisser attendre 1h30 au frigo pour qu'elles refroidissent, pour faire la bonne bulle, comme on aime, la petite... Donc je me suis dit, c'est quand même dommage, je vais pas perdre mon temps non plus, ce serait dommage. Donc j'ai fait des shortbread et des cookies. Et des madeleines. Autant vous dire que le goûter, il y a ce qu'il faut. Donc, tout ça pour dire aussi que, rien. Voilà, on va aller prendre le goûter, je vais aller faire du thé, et puis on va manger des petits gâteaux. Voilà, et ce matin, j'avais trouvé sur Le Bon Coin un miroir pas très cher. À 20 €, pour être clair, qui n'est pas ancien mais qui en donne qui en a l'air, donc c'est bien. Et je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir prendre des photos outfit of the day. Parce qu'avant, si vous voulez, mon seul grand miroir donne sur le bureau de mon mari, donc son ordinateur et son bazar. Hein. Moi, j'ai rien à dire, hein. Moi, du bazar j'en ai plein. Et autre chose, ça donne sur ma réserve de nourriture et ma réserve de chaussures et mon linge à sécher. Donc c'est-à-dire qu'il y a beau y avoir un miroir, Pauline, un rideau pour cacher un peu la réserve de nourriture, il y a quand même, ça dépasse, c'est pas beau. Donc j'arrivais pas à vous prendre des photos qui me plaisaient. Et là, j'ai réussi. Et là maintenant, j'ai mis le miroir juste derrière vous, donc je vais vous le montrer après. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et du coup je vais pouvoir prendre des photos de mes tenues du jour, même si je me change pas forcément tous les jours et que je ferai pas forcément un outfit of the day tous les jours. Je suis contente de pouvoir prendre des photos de plein pied parce que ça me manquait quoi. Voilà, c'est tout. Donc après, oui, donc ce que je veux faire après avoir pris le goûter, je voudrais coudre la chemise de mon mari. En fait, il faut que je la repasse, donc pour ça, il faut que je libère la table à repasser, et c'est toujours le truc qui bloque. Donc ça, il faudrait que je couse, que je fasse les finitions, en fait, et ensuite que je fasse les boutons. Les boutonnières, au moins, et que j'y mette des boutons. Et pour finir, quoi d'autre, donc commencer les côtes. Et puis ce soir, je tiens la buvette de... Je sais plus le nom. Du théâtre de l'école. Donc je vais être prise ce soir, mais je vais tricoter. Voilà. Je pense que je vais me prendre une laine autorayante en cake, me mettre une laine autorayante en cake et puis la prendre. Sinon, de toute façon, j'ai... Oui, parce que si je regarde le théâtre, tourner en rond, ça va être bien. C'est ça que je voulais dire. Donc du coup, c'est ça que je voulais faire. C'est tout, donc couture, tricot et voilà. Et je vous montre le miroir parce que c'est trop cool.
coup, on est dimanche et je viens pour vous dire au revoir et vous montrer ce que j'ai fait hier, soit pas grand chose. Je sais plus quand je vous ai vu, c'était en fin d'après-midi je crois. Et après on a juste promené les chiens et je me suis mis à couture de la chemise. Donc écoutez, je vais vous montrer ça, ma foi. Pardon. Hop, parce que je n'ai fait que ça, voilà. Et j'ai fini à 2 h du matin. Voilà pour le col qui est fini et j'ai pas fait les boutons de manchette. Si, c'est ça, enfin les boutons qu'on met sur les manches. Enfin bon. Voici, hop, une manche et 2 manches. Et voilà, c'est tout je crois. Ah non, j'ai fermé là aussi. Voilà, donc là ça fait un petit peu étiré mais porté, ça ne se verra pas. Voilà, j'ai fait les deux côtés, du coup il est plus à l'aise. Si j'en refais une prochaine, ce que je ferai, c'est que j'enlèverai, je garderai que cette taille là pour les épaules parce que c'est un peu long. Le col c'est pas mal. La longueur c'est pareil, elle est un peu longue mais c'est pas grave. Et donc comme je disais, les manches, j'ai enlevé l'équivalent de ça en fait, hein, un peu plus même. 2 manches avant de rajouter ça, donc voilà, donc quand je ferme le bouton de manchette, enfin quand je ferme la manchette, ouais bon, vous m'avez compris, il peut passer les mains, donc ça c'est cool. Et j'ai du coup, au lieu de faire un bouton là, un bouton là, je vais me contenter de faire un bouton ici, puis ça va très bien tenir le tout. Voilà, sinon elle est portable, hein, je suis assez contente de mes coutures invisibles, hein, qui sont pas mal du tout. Elles sont limite mieux sur l'envers, là où j'ai vraiment fait la couture, que là où on voit un petit peu que ça tire un peu, mais après un lavage je pense que ça passera mieux. Donc il faut que je fasse les boutonnières, voilà, les boutonnières, et puis c'est tout. Donc ça c'était l'objectif d'hier que j'ai réussi. Il y a une chose que je n'ai pas fait et que je ne ferai pas cette semaine parce qu'à un moment il faut être raisonnable. Je n'ai pas commencé le gilet. D'ailleurs il fallait que je retrouve le patron. Le gilet de Cécile de Que font mes mains qui s'appelle le passe-miroir et du coup que je n'ai pas encore commencé. Mais il me donne envie, il est doux. Voilà. Alors, oui, tiens, ma chemise se termine. Normalement, non, elle se termine là. Ouais, on voit là, normalement, ouais, vous voyez, là il y a ma chemise, et là il y a... Et j'avais peur que ça me gratte un peu, parce que le mohair et moi on n'est pas très copains, en tout cas le mohair de Drops. Et non, pas du tout. Ça se passe très bien, c'est toujours aussi doux. Voilà. Du coup c'est tout, 6 petites intermèdes. J'ai utilisé ça pour coudre parce que mon fil de Gutermann il se faisait des nœuds et ça c'est de la cire, donc je passe mon aiguille avec le fil en appuyant un petit peu sur le fil pour réchauffer la cire et qu'elle imprègne le fil, et donc ça empêche de faire des nœuds, ce qui n'est pas mal du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui ça va être cet après-midi je suis encore de buvette de théâtre, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais monter le vlog au théâtre parce que j'ai déjà vu la pièce une fois hier, je vais pas la regarder 2 jours d'affilée. Donc je vais faire ça, je vais monter le vlog et puis je vais aussi tricoter, enfin d'ici ce soir je finirai le corps de mon gilet. Parce que ça m'ennuie en fait de monter un autre gilet pour juste monter les mailles et pas le continuer parce que je veux finir l'autre finalement. Donc ce sera le gilet du mois d'avril, désolée ça couine, hein. Ce sera mon gilet du mois d'avril, mais avant je veux finir mon gilet court et serré. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec... Oh, est-ce que j'aurai eu le temps de finir mon gilet court? Les manches vont vite mais quand même, on verra. Oh, demain Stéphanie devait venir me voir mais du coup elle ne peut pas. Donc ça va être tricot parce que j'ai pas les enfants, voilà. Donc ça va être cool. Ça aurait été cool avec Stéphanie, hein. On aurait bien tricoté, mais
Du coup, comme elle peut pas, bah, ce sera toute seule. Ce matin, j'ai rien fait de créatif, j'ai juste fait le ménage. En prévision de la semaine à venir, parce que comme je reçois beaucoup de monde dimanche prochain, je préférais préparer le truc. Alors, tout ça pour dire, donc j'en étais où? La semaine prochaine, donc j'aimerais bien finir le gilet, je sais plus son nom, le gilet blanc. Entamer le gilet passe-miroir, être à jour dans les chaussettes qui sont là. Continue ma broderie, qui est là. Et en couture, je ne sais pas encore. Je me tâte à me faire la chemise victorienne donc, que je vous ai montrée. Parce que je pense que c'est dans mes capacités. Mais ça demande beaucoup de manutention avant, donc je verrai. Je vais me concentrer sur mon tricot. Le filage aussi au fuseau, là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas repris, donc il faut que je le reprenne. Et voilà, déjà... Voilà, j'ai la chemise qui est terminée, celui-là qui est terminé, donc c'est vrai que ça fait du bien, mais voilà, je voudrais être à jour dans ce que j'ai choisi de faire sur le mois, donc ces chaussettes-là et ce gilet-là, qui vient de se suicider. Voilà. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne... nuit, ça dépend quand vous me regardez. Écoutez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de soi, de ce qu'on aime et de prendre du temps pour soi surtout. Donc, écoutez, nous on se voit la semaine prochaine avec le programme que je vous ai donné. J'ai pas trop de rendez-vous de trucs comme ça, donc ouais, ça devrait être une semaine... reposante jusqu'à samedi. Et oui. Et puis après, ce sera Pâques. Donc je pense que là, le vlog de la semaine prochaine, il s'arrêtera samedi soir. Parce que dimanche, j'aurai clairement pas le temps. On sera 16 à la maison. On fait le repas, on fait la chasse aux œufs, on fait tout. Donc je me consacrerai à mes invités. Mais en tout cas, nous, on se retrouve, bien sûr, je publierai dimanche. Et puis vous verrez mes avancées dans les différents projets. Allez, à la semaine prochaine.